soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons notre chemin de confinement. Nous sommes en lien toujours avec ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et que nous n'oublions pas. Nous sommes appelés par la liturgie de ce jour à crier notre joie. La terre est remplie de l'amour de Dieu. Et nous sommes appelés aussi à être attentifs à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. En particulier, les personnes âgées dans les maisons de retraite, les maisons de santé, qui commencent peut-être un petit peu à se déconfiner très prudemment pour pouvoir accepter les visites des familles. Alors, dans cette semaine, nous avons fêté Sainte Catherine de Sienne, une des patronnes de l'Europe, Saint Joseph Travailleur hier, avec tous ces saints qui nous accompagnent. Nous allons continuer notre chemin et de leur demander, en ce jour de prière pour les vocations, de pouvoir ne pas oublier que nous ne pouvons pas être chrétiens tout seuls et qu'il faut toujours avoir la volonté de se laisser guider par le Christ et qu'il faut toujours avoir la possibilité de se donner, d'ouvrir notre cœur à toutes les vocations, car les vocations ne sont pas que religieuses, que presbytérales, elles sont aussi essentiellement vocations chrétiennes. Alors, dans cet espoir, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de venir nous aider et de prendre pitié de nous.
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insultait, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ma frères et sœurs, nous sommes invités, bien sûr, aujourd'hui, en ce dimanche, 4e dimanche du temps pascal, où nous vivons du Christ ressuscité, à méditer et à contempler le Christ, notre bon pasteur. Jésus est le bon pasteur, il connaît les brebis et les brebis le connaissent. Il les appelle chacune par leur nom. Et c'est ce que fait Jésus avec chacune d'entre nous, frères et sœurs, vous qui nous regardez aussi par le moyen moderne de votre ordinateur, YouTube, eh bien, une proximité, une intimité. Et les brebis elles-mêmes connaissent la voix de Jésus, le bon pasteur. Cette proximité, c'est notre expérience profondément spirituelle de notre foi, de notre rencontre avec Jésus, cette connaissance de la parole de Dieu, de la parole de Jésus. Et la voix de Jésus résonne en nos cœurs et nous le connaissons, nous sommes dans cette familiarité avec le bon pasteur Jésus. Et puis bien sûr, Jésus a pour chacune d'entre nous une tendresse, une attention particulière. L'Évangile nous dit, Jésus donne sa vie, il offre sa vie, il se donne complètement. Et Jésus est aussi, bien sûr, dans ce chapitre 10 de Saint Jean, la porte. Il est la porte qui nous fait entrer dans le mystère du salut. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu'elles aient la vie en abondance. Voilà, ce temps que nous vivons de confinement n'est pas un temps où nous vivons au rabais, où nous vivons, une espèce d'hibernation, vous voyez, comme les ours polaires, et puis on attend que ça se passe. Non, nous sommes invités à vivre à 200%. Et lorsque nous vivons à 200%, nous vivons avec Jésus, qui est notre bon pasteur, et qui nous dit ce matin, je suis venu pour que mes brebis, chacune d'entre nous, nous ayons la vie, que nous ayons cette vie en abondance. Alors demandons au Seigneur cette grâce de vie. Voilà, aujourd'hui c'est bien sûr le dimanche du bon pasteur, et je vous invite à lire tout le chapitre 10 de Saint Jean cette semaine, mais c'est aussi bien sûr la journée mondiale de prière pour les vocations, la 57e journée mondiale, ce dimanche du bon pasteur consacré à la prière pour les vocations. Notre pape François écrit chaque année un message, je vais y revenir, mais nous sommes invités aussi avec notre diocèse, en communion de prière avec notre diocèse, à vivre toute cette semaine une neuvaine de prière pour les vocations. Cette neuvaine, nous la trouvons sur le site du diocèse d'Orléans, une belle prière composée pour cela par notre évêque et son équipe, et une invitation pendant ces 9 jours, là entre ce 4e dimanche et puis le dimanche suivant, prier pour les vocations. Parce que nous manquons bien sûr de l'Eucharistie, et nous sommes en manque de l'Eucharistie. Mais s'il n'y a plus de prêtres, il n'y aura plus d'Eucharistie. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Nous qui demandons tout de suite de pouvoir communier le plus rapidement possible, demandons au Seigneur cette grâce. De nombreuses vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, bien sûr, de consacrés, et puis bien sûr aussi de belles vocations à la sainteté, dans la vocation aussi au mariage, à la famille chrétienne. Voilà, le pape François nous écrit un message, et il reprend 3 mots que je voudrais reprendre avec vous très simplement. Voilà, le mot gratitude, le mot courage, le mot fatigue et le mot louange dans son message pour cette année. Ce sont d'ailleurs les 4 mots que le Saint-Père a écrits au prêtre l'été dernier, lorsqu'il s'est adressé directement à nous tous, les prêtres de l'Église catholique. Bien sûr, la première parole, dit le pape, de la vocation, c'est la gratitude. Et il nous faut nous établir, frères et sœurs, nous tous, dans cette attitude de gratitude, c'est le cas de le dire, où nous recevons tout d'un don gratuit de Jésus. Voilà le bon pasteur. Que ne fait pas le bon pasteur pour nous tous? Et nous qui aurions tendance des fois à nous lamenter, nous avons sûrement
les circonstances actuelles, bien des raisons de nous lamenter, eh bien nous recevons du Seigneur tant de grâce, tant de bienfaits. La vocation, la réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie, dit le pape, c'est avant tout la réponse à un appel qui vient d'en haut, qui nous est donné par gratuité, la grâce. Alors soyons, frères et sœurs, dans cette gratitude, où nous faisons de toute notre vie et chaque jour un merci que nous adressons au Seigneur, que nous nous adressons les uns les autres, voilà, dans nos familles, dans les réalités du quotidien que nous vivons. N'hésitons pas à dire merci, nous invite le pape, il dit ceci, c'est pourquoi nous réussirons à découvrir cette vocation et à l'embrasser avec générosité quand notre cœur s'ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie. Le deuxième mot que nous donne le Saint-Père, c'est bien sûr le mot « courage ». À plusieurs reprises dans l'Évangile, l'expression sur les lèvres de Jésus « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, courage. Et dans le psaume 22, qui est magnifique pour exprimer l'image de Jésus, le bon pasteur, et des pasteurs que nous sommes les uns pour les autres, « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Voilà. Alors le Saint-Père nous dit « courage ». Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ce n'est pas le moment de se dire à quoi bon, ce n'est pas le moment de lâcher la main du Seigneur. Le pape nous dit des paroles fortes. Ce qui souvent nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la voie que le Seigneur trace pour nous, ce sont les fantômes, dit le pape, qui s'agitent dans notre cœur. La peur, l'inquiétude, l'angoisse, l'insécurité. N'aie pas peur, nous dit Jésus, je suis avec toi. La foi en sa présence, dit le pape, qui vient à notre rencontre et nous accompagne, nous libère de cette assédie que j'ai déjà eu l'occasion de définir, dit le pape, comme une douce tristesse. C'est-à-dire ce découragement intérieur qui nous bloque, qui nous paralyse et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. Oui, demandons au Seigneur cette grâce, de ce courage qui évacue de nos cœurs toute forme de tristesse ou de peur, d'inquiétude de toutes sortes. Le troisième mot que nous propose le pape, pour méditer sur les vocations, bien sûr, et sur notre vie quotidienne, dans la lumière du bon pasteur, c'est le mot fatigue. Toute vocation, dit le pape, comporte un engagement, un élan au service de Dieu et au service des autres. Nous avons le désir et l'élan, et au même moment, nous sommes marqués bien sûr par nos faiblesses et nos craintes. Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui nous attendent dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal, dit le pape, ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous détournons vite notre regard de Jésus. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pauvretés, nous savons combien notre monde, notre pays va traverser d'épreuves encore innombrables pour dépasser cette pandémie et ses conséquences. Alors, dit le pape, la foi nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur ressuscité et de vaincre même les plus grandes tempêtes. Et il nous donne ainsi cet élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et avec enthousiasme. Enfin, le Saint-Père évoque ce quatrième mot, qui est le mot louange. Et il dit ceci, « Notre vie s'ouvre à la louange. » C'est elle, la dernière parole de la vocation, nous dit le pape François, et elle veut être aussi l'invitation à cultiver le comportement intérieur de la Sainte Vierge Marie, reconnaissante
pour le regard de Dieu qui s'est posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs, ses troubles, embrassant avec courage l'appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur. Chers frères et sœurs, conclut le Saint-Père dans son message cette année pour la journée des vocations. Chers frères et sœurs, spécialement en cette journée, mais aussi dans l'action pastorale ordinaire de nos communautés et dans notre vie quotidienne en ce moment, je désire que l'Église parcourt ce chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches dans le cœur de chaque fidèle, chacun et chacune d'entre nous, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l'appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire oui, vaincre la fatigue dans la foi au Christ ressuscité et enfin offrir sa vie comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous accompagne ici même à Notre-Dame du Val et intercède pour nous tous. Amen. Ensemble, maintenant, proclamons notre foi, celle qui nous rassemble, celle que nous voulons toujours mettre en œuvre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche, où nous prions pour toutes les vocations, confions au Christ, le bon pasteur, notre prière pour l'Église et pour le monde. religieuses, pour les consacrés, ainsi que pour les diacres. Qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de la parole. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères. Qu'il soit un signe stimulant pour toute l'Église, nous te prions. Prions pour tous ceux qui te cherchent, qu'ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l'amour de Dieu. Que chacun de nous ressente la présence de ton esprit dans notre cœur. Que cet esprit donne désir, courage et confiance à tous ceux qui n'arrivent pas à donner forme à leur vie. Nous te prions.
Aide-nous, Seigneur, à suivre ce modèle de foi et à te faire confiance, malgré cette pandémie qui semble nous anéantir et répandre tant de tristesse. Nous sommes des pauvres de cœur, fortifie notre foi en toi et aide-nous à ne pas douter de ton amour fou. Nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise du coronavirus. Continue de donner ta lumière et ta force aux soignants pour qu'ils poursuivent leurs soins et l'accompagnement auprès de leurs patients dans les hôpitaux, les EHPAD. Nous te prions. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté régulièrement à travers les messes en ligne. Aide notre communauté à rester vivante malgré ce confinement. Aide-nous à continuer de faire attention à ceux qui nous entourent et qui peuvent vivre douloureusement cette solitude, cet éloignement forcé des enfants, petits-enfants, amis. Ne nous abandonne pas, nous te prions. Ô Christ, bon berger, qui veille sur chacune de tes brebis, accueille nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu,
il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple dit baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape François, notre évêque Jacques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi, Seigneur, des défunts que nous avons accompagnés cette semaine sur notre groupement paroissial, Anne Le Hénaf à Saint-Martin, Suzanne Lançon et François-Xavier Bernier à Saint-Privé. Souviens-toi aussi des intentions qui nous sont recommandées. Francisco da Silva, qui était très proche de la Vierge Marie, on est allé à Fatima, au Portugal, grande dévotion à la Sainte Vierge. Voilà. André et Odile Bélair. André et Odile, mari et femme, sont décédés à une semaine d'intervalle, le 2 et le 9 avril. Les obsèques ont eu lieu ici même à Notre-Dame-du-Val. Et il faut le mentionner, Odile a fondé l'association Parole et écrit, et en est resté la cheville ouvrière autour de Michel et Clément. Marie-Odile de Goncourt, qui a été aussi une bonne paroissienne ici même à Notre-Dame-du-Val, Jean-Paul Devresse, les familles Devresse, Coinon, Séolin et Janine Lafontaine. Reçois tous nos chers défunts. On peut peut-être permettre à l'ancien curé de Saint-Benoît de prier pour le Père Paul, qui est parti du suite de cette maladie et qui tenait la porterie très longtemps et qui maintenant est près du Sénégal. À l'abbaye de Saint-Benoît. À l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Oise. Reçois tous nos chers défunts dans ta lumière de vie et d'amour auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous confions tous les malades que nous pouvons connaître, en particulier le Père René Rousseau. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le respect des gestes sauveurs, eh bien, partageons cette paix que le Christ est venu nous emporter.
Frères et sœurs, dans l'action de grâce de cette Eucharistie qui nous rassemble en communauté, bien sûr unis à l'Église universelle, à toutes les Eucharisties qui se célèbrent ces jours-ci par l'intermédiaire des réseaux sociaux, bien sûr, d'Internet, de la radio. C'est la communion de prière qui est importante, bien sûr, de communion fraternelle avec Jésus, notre bon pasteur. Écoutons ensemble et prions déjà aujourd'hui cette prière de la neuvaine pour notre diocèse, pour les vocations. Nous trouvons le texte de cette prière, de cette neuvaine, chaque jour de cette semaine jusqu'à dimanche prochain sur le site internet du diocèse. Esprit Saint, souffle de Dieu, amour puissant du Père et du Fils, soutiens la vie de ton Église, donne-lui les vocations dont elle a besoin. Que tous les baptisés de notre diocèse soient de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels entre eux et avec tous, compagnons de route des plus pauvres et des plus vulnérables, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Donne-nous de persévérer dans la foi, comme Sainte Jeanne d'Arc, afin que dans chacune de nos vies, Dieu soit premier servi. Envoie des ouvriers à ta moisson, que nos communautés soient joyeuses et donne à de nombreux jeunes l'envie de te suivre généreusement, en particulier comme prêtre et consacré. Vierge Marie, toi qui as dit oui, intercède pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, toi qui as eu le courage de suivre Jésus dans ta petitesse, prie pour nous. Amen. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et on ne peut pas s'en aller sans chanter la Vierge Marie, surtout en ce début du mois de mai. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame-du-Val et la prier.